Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Alors beaucoup de personnes me posent souvent la question, comment faire pour regarder Afrique Today? C'est très simple, vous pouvez nous regarder simultanément en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, aussi sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez les applications d'Afrique Today, vous pouvez télécharger les applications Android et les applications iPhone. Afrique Today est déjà disponible sur les Smart TV. Donc téléchargez nos applications et vous allez regarder Afrique Today. Alors aujourd'hui c'est un jour extraordinaire pour Afrique Today parce que j'ai le plaisir ici dans les studios d'Afrique Today de recevoir monsieur Marius Trésor Boleko Walembo. Il est le ministre de l'Environnement, Communication et Médias, porte-parole du gouvernement provincial du Miandombe. Bon après-midi, bonsoir monsieur le ministre et bienvenue sur Afrique Today. Merci beaucoup, bon après-midi. Alors très heureux de vous recevoir dans ces studios d'Afrique Today. Alors pour ceux qui vous regardent actuellement, peut-être certains mots je n'ai pas bien prononcé. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter à tous ceux qui vous regardent actuellement? Bien, merci de l'opportunité que tu nous offres de pouvoir parler de nous-mêmes et parler de notre pays et plus précisément de ma province, le Maïndombe. Marius Trésor Boleko, c'est mon nom. Je suis ministre de l'Environnement, Communication et Médias et porte-parole du gouvernement provincial de Maïndombe, une des 26 provinces de la République démocratique du Congo, issue du dénombrement. En son temps, le Maïndombe était dans le Grand Bandundu, à l'époque où on avait 11 provinces. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes une province à part entière et je représente donc cette province-là. Ok, monsieur le ministre, quand il y a certaines personnes qui n'ont jamais été en RDC, est-ce que vous pouvez un peu nous situer où la province de Maïndombe est située? Merci. Je disais donc que la province de Maïndombe est l'émanation de l'ancienne province de Bandundu. C'est sur une superficie de 128 000 km². Le Maïndombe, en fait, c'est 4 fois la Belgique, c'est 9 fois le Rwanda. Le Maïndombe est situé dans la cuvette centrale. Et le Maïndombe fait frontière avec la ville-province de Kinshasa, et avec le Congo-Brazzaville, avec la province de l'Équateur et avec le Kasaï. Donc voilà un peu ce qui se construit le Maïndombe. Et quand on parle des forêts tropicales de la République démocratique du Congo, le Maïndombe se trouve être vraiment dans le poumon, avec une très forte hydrographie. Et nous sommes baignés par le fleuve Congo. Quand vous montez vers Yumbi, Kwamutu, d'emblée, je vous dirais que nous comptons 8 territoires. Et les territoires de Kwamutu, les territoires de Yumbi, les territoires de Mouchi, les territoires de Koutou, les territoires de Bolobo, les territoires d'Oshwe, les territoires de Koutou, les territoires de Inongo et les territoires de Kiri. Et le chef-lieu se trouve être dans la ville d'Inongo. Le Maïndombe, c'est l'ancien lac Léopold II, qui était le domaine privé du roi Léopold II. Et il vous souviendra que lorsque Léopold II, criblé de dettes, cède le Congo à la Belgique, il s'était réservé cet espace-là de Maïndombe. Voilà ce qui constitue aujourd'hui la province de Maïndombe et qui offre de fortes opportunités, étant donné que nous avons le soleil toute l'année, nous avons une grande hydrographie. Je parlais du fleuve Congo, je vous ai parlé du Kasaï, et nous avons la rivière Lokoro, la rivière Lutoy, la rivière Mfimi, et les grands lacs Maïndombe bien entendu, et ça c'est sans compter les différents ruisseaux, n'est-ce pas, qui jalonnent cet espace de notre République démocratique du Congo. Oui, monsieur le ministre, à propos de ce que cette province offre à tout le monde entier, et nous en parlerons plus longuement. Et j'aimerais savoir, aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, alors, et nous avons constaté beaucoup des autorités de la RDC viennent de temps en temps ici au Congo. Quel est le rôle de votre visite ici? À propos de notre visite, il faut d'abord saluer la vision politique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait que le développement puisse partir de la base. Et il vous souviendra que lors de son dernier passage aux États-Unis, il avait pris des contacts avec les milieux américains pour que finalement les provinces forestières
puissent tirer le bénéfice, n'est-ce pas, de cette forêt. Et c'est comme ça qu'il a pris des contacts ici. Et les 6 provinces forestières de la République démocratique du Congo, j'ai cité le Mai-Ndombe, l'Équateur, le Chouapa, la Mongala, le Nord Ubangi, le Sud Ubangi. Le gouverneur, les chefs d'État avaient arrangé ce rendez-vous et ça a été pris à bras le corps par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, ici à Washington, à qui j'ai rendu un vibrant hommage, et qui a facilité, n'est-ce pas, ces contacts. Alors, suite à des inondations, des situations qu'il y a eu au niveau de la Mongala, Nord Ubangi et Sud Ubangi, 3 gouverneurs seulement ont pu faire le déplacement de Washington. Il s'agit du gouverneur de la Chouapa, celui de l'Équateur et de Mai-Ndombe. Et en principe, puisque le gouverneur de Mai-Ndombe devait repartir, et je devais le relayer en venant ici aux États-Unis pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre tous ces différents contacts. Et je disais les facilités que nous ont offert l'ambassadeur de la RDC. Aussitôt arrivé, il nous a permis de rencontrer le pasteur Jesse Jackson, qui nous avait bien accueillis à Chicago et avec qui on a évoqué, n'est-ce pas, les questions liées aux forêts de la RDC. Nous sommes le poumon, nous avons eu à protéger les forêts, mais en contrepartie, on ne voit rien venir et ça commence un peu à trop déranger. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'infrastructure, vous verrez les images et ainsi de suite, les conditions de vie de la population. Et nous devons donc, alors que les pollueurs se trouvent en Occident, les pollueurs se trouvent aux États-Unis, les pollueurs se trouvent en Europe, les pollueurs se trouvent en Chine. Mais chaque fois qu'on parle des questions de forêt, le partage des bénéfices est toujours repoussé. C'est comme ça que nous avons sollicité et obtenu du lobby américain noir par la facilitation du révérend Jesse Jackson, à qui je rends un vibrant hommage. Et des contacts sont très avancés pour que finalement les mêmes avantages qu'on offre, n'est-ce pas, à la forêt d'Amazonie, qu'aussi l'Afrique dans son ensemble et la République démocratique du Congo et le Mai-Ndombe puissent se tirer, n'est-ce pas, de bénéfices des conservations de ces forêts qui constituent en fait au jour d'aujourd'hui le poumon de l'humanité. En fait, pour être clair, vous êtes ici en mission pour essayer de faire valoir ce que la province de Mai-Ndombe peut offrir aux Américains. Exactement. Parce qu'au fait, derrière la forêt, qui est au fait notre grande ressource, donc il y a du potentiel. Je vous ai décrit ici les écosystèmes extraordinaires que nous avons, qui s'y prêtent pour l'agriculture, qui s'y prêtent pour l'énergie. J'ai parlé de l'énergie, nous avons le soleil pendant toute l'année, nous avons des cours d'eau. Eh bien, ceci, en boostant l'agriculture, c'est du coup l'emploi qu'on va devoir créer. Et puisqu'on produit, on aura à faire des routes de cette agricole pour pouvoir évacuer ces produits. Et du coup, l'habitat et les niveaux de vie de la population, les écoles, les centres de santé. Donc voilà, c'est en fait ça l'objet de notre démarche, parce que nous, en tant que gouvernement, et ici il faut saluer les avancées qu'il y a eu dans notre constitution, où dans le cadre de la libre administration de province, aujourd'hui nous avons la possibilité, au nom de la province, de prendre des contacts avec le partenaire pour qu'on puisse, n'est-ce pas, arriver à des partenariats publics-privés, à des partenariats public ou à des partenariats privés. Voilà un peu l'objet de notre présence ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, durant votre séjour, je sais que vous avez déjà fait quelques tours là dans Washington ici. Je rappelle que nous sommes ici à Washington. Donc, alors, vous avez déjà rencontré beaucoup de personnalités. Avez-vous des réactions positives? Oui, nous avons reçu des réactions très positives. Je vous ai dit, la première, et ça c'est même à titre personnel, c'était émouvant de pouvoir rencontrer la personnalité comme Jesse Jackson, qui a été compagnon de lutte de Martin Luther King. J'ai eu en son temps l'occasion, par exemple, de rencontrer Mandela, mais aujourd'hui, hier, du moins il y a 2-3 jours, j'ai rencontré Jesse Jackson, et à partir de lui, il nous a permis la rencontre avec le président de la Chambre de commerce des Noirs américains, et nous étions, hier aussi, c'était une grande journée au niveau de l'ambassade. La présidente de la nouvelle chambre de commerce de la RDC a signé un document de partenariat avec, je disais, le président de la chambre de commerce des Noirs américains. Ça va booster
toutes les activités, et n'est-ce pas, nous avons des femmes congolaises qui sont présentes ici, qui sont actives, et de sorte que lorsqu'il y aura des forums, j'ai cru entendre qu'il y a un forum qui se prépare au mois de juin, qui viendra ici, et aussi les opérateurs économiques, les femmes d'affaires qui sont dans l'agro-business, auront l'occasion de pouvoir venir exposer leurs produits ici, et en retour aussi, il y aura les investisseurs américains qui vont devoir aller chez nous au pays. Et ça, c'est une très bonne chose. Et aussi, puisque nous sommes dans le secteur des médias, n'oubliez pas que moi-même, j'ai eu à faire le média. Et ça, c'était aussi sur recommandation de Jesse Jackson. Lorsqu'on parle du Congo, on ne voit qu'Ebola, on ne voit que des massacres et consorts, alors qu'il y a des opportunités d'affaires. Et donc, l'effort à faire au cours de notre mandat, c'est de pouvoir vendre la RDC dans son ensemble, de pouvoir vendre nos réalités pour que finalement nos frères, et ça j'ai aimé, j'ai senti en nos frères américains, 400 ans après, ils se réalisent qu'ils sont venus effectivement d'Afrique et qu'ils ont des choses à apporter au niveau de l'Afrique. Et ça, cet effort, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ce que on peut dire le clou, n'est-ce pas, de notre visite. Pour répondre directement à votre question, j'ai senti qu'on a eu oreille attentive de nos frères américains qui ne connaissent pas assez le Congo, mais nous devons faire un effort à travers les médias que vous êtes. Et je suis heureux qu'un jeune Africain puisse installer sa télévision ici aux États-Unis. Et ce sera donc l'occasion pour ceux qui sont dans ces métiers, qui est un métier noble, n'est-ce pas, de pouvoir permettre cet échange d'expériences et qu'on voit la réalité du Congo, non pas telle qu'on la voit de manière négative, mais qu'on la voit de manière positive et voir effectivement ce que le Congo peut apporter à l'humanité tout entière. Justement, monsieur le ministre, j'allais vous poser cette question. Alors, aujourd'hui, la province de Maindombe, si quelqu'un décide, un touriste décide aujourd'hui de prendre l'avion, aller visiter cette province, par où il doit commencer? Oh, c'est aussi simple que ça. Je vous ai dit que la province de Maindombe faisait frontière avec la ville-province de Kinshasa. Ça signifie que quand vous quittez Kinshasa à bord du véhicule, dès que vous êtes à Mongata, vous êtes déjà dans le Maindombe. Et vous vous engagez, à partir de Bandounou, vous traversez le bac, et donc avec le véhicule, on s'est arrivé à Inongo. À partir de Kinshasa, on sait prendre son avion, et 45 minutes, 50 minutes de vol, vous êtes à Inongo. À partir de Kinshasa, vous prenez votre yacht, vous prenez votre canot rapide, vous quittez Kinshasa, soit à partir de Bichingobila ou à partir de Kinkole, comme vous voulez, et vous longez le fleuve Congo, vous arrivez à Mouchi, vous prenez le Kassai, vous continuez, vous prenez l'Amphimi, vous êtes à Nyoki, et vous progressez, vous êtes à Koutou, et quand vous prenez votre gauche, c'est le lac, et vous êtes à Inongo, et c'est jusqu'à Kiri. Et quand vous prenez votre droite, vous foncez jusqu'au Choué, sur la rivière Elokeni. Donc, les possibilités, toutes les voies multimodales sont là pour pouvoir, n'est-ce pas, découvrir et parcourir le Maindombe. Et n'oubliez pas, le Maindombe se trouve, le parc de Salonga se trouve aussi dans la province de Maindombe. Donc vous aurez l'occasion de voir des gros singes, vous aurez l'occasion de voir les bonobos, vous avez l'occasion de voir les crocodiles, vous aurez l'occasion de voir les hippopotames. Et il y a une curiosité chez nous, le lac on l'appelle Maindombe, ça signifie l'eau noire. Mais il se fait que cette eau noire, en bas, le sable qui est là, c'est le sable fin. Or, le sable, c'est la matière première, n'est-ce pas, pour l'industrie de verre. Donc, quand vous voyez le Maindombe, vous pouvez imaginer que vous êtes, c'est pas dans quelle partie du monde. Donc, ça s'y prête pour le tourisme et pour l'écotourisme. Voilà. Merci. Et comment faire pour investir dans cette très grande province du Maindombe? Alors, je vous rappelle que aussi nous allons parler ici dans cette émission de la participation de cette grande province au trade show qui se prépare ici par la nouvelle chambre de commerce de la RDC. La présidente est ici en visite, en tournée actuellement ici aux États-Unis, et Afrique Today participe largement à la couverture de cet événement. Alors, on parlera de tout cela juste après une pause publicitaire. Merci.
grande partie de la République démocratique du Congo est couverte par de forêts tropicales et équatoriales. Cette flore a ses particularités sur le plan économique et environnemental. Pour une concertation, les gouverneurs des provinces forestières se sont retrouvés ce 20 décembre 2019 avec les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière environnementale Dieudonné Moussibondo pour échanger sur les actions sur le terrain des ONG internationales qui travaillent pour la conservation de la nature. Nous demandons à toutes les ONG internationales qui sont tentées de venir créer encore d'autres réserves en RDC, de bien négocier avec ces populations-là. On ne peut plus priver les gens de leur forêt sans contrepartie, une contrepartie qui va aider cette population-là à se développer, à réaliser quelques actions durable à impact visible. Notons que le gouverneur de la Tchouapa, Pancras Bongonkoy, du Maïndombe, Paul Mputu, les représentants du gouverneur de l'Équateur, le ministre provincial de l'Environnement du Maïndombe, Trésor Marius Boleko et autres experts ont pris part à cette réunion. Pour rappel, cette délégation avait rencontré les révérends Jess Jackson à Chicago pour un échange avec les lobbies noirs américains, contact pris par le chef de l'État lors de son dernier passage aux États-Unis pour le développement des provinces forestières, à savoir la Tchouapa, le Maïndombe, l'Équateur, le Sud Ubangi, le Nord Ubangi et la Chopo. Merci, nous sommes donc ici retour sur Afrique Today, c'est toujours votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, comme vous le connaissez, c'est une émission qui passe en direct sur Afrique Today et vous pouvez nous regarder en direct simultanément sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez les applications d'Afrique Today, nous sommes disponibles, vous pouvez télécharger si vous avez des téléphones Android, téléchargez les applications. Si vous avez iPhone, téléchargez aussi, nous sommes disponible alors et vous allez regarder le ministre en direct directement sur votre téléphone. Afrique Today déjà disponible sur toutes les Smart TV. Alors installez nos applications et vous allez regarder toutes nos émissions. Alors j'ai le plaisir ici d'avoir monsieur Marius Trésor Beloké Malembo qui est le ministre de l'environnement, communication et médias, porte-parole du gouvernement provincial de Maïndombe. Cette province qui crie fort. Il est là aujourd'hui pour nous parler de tous les avantages que nous offre cette province. Alors, encore une fois, bon après-midi, monsieur le ministre, et merci d'avoir trouvé le temps d'être ici sur Afrique Today. Oui, c'est notre devoir. Donc, nous ne pouvons pas nous disculper. Nous avions le devoir, on a fait le déplacement des milliers de kilomètres pour pouvoir parler de Maïndombe, vendre l'image de Maïndombe et indiquer aussi les opportunités d'affaires qui s'offrent de Maïndombe, ainsi que les contraintes, bien entendu. Alors, vous êtes ici en ce jour, vous êtes actuellement en visite de travail ici aux États-Unis. Alors, vous avez rencontré beaucoup de personnalités. On a vu dernièrement, on a participé dernièrement à la signature de ce pacte entre la nouvelle chambre de commerce nationale de la RDC et la chambre de commerce des États-Unis. Alors, qu'est-ce que la province de Maïndombe peut offrir à ce trade show qui se prépare au mois de mai ici aux États-Unis? Oui, à ce trade show qui se prépare ici aux États-Unis, au niveau de Maïndombe, c'est sûr que nous aurons un stand. Nous aurons un stand, on a préparé les éléments, parce que ces stands-là, on avait déjà préparé les éléments pour la COP25 qui se tient au niveau de Madrid, et où nous sommes largement représentés, parce que n'oubliez pas, un des conseillers du gouverneur de Maïndombe, c'est le professeur Ewango qui est le spécialiste des tourbières. Nous avons parlé de forêt, mais il y a aussi des tourbières au niveau de la province de Maïndombe. Les tourbières, justement, c'est ce que vous appelez ici les pitlands, hein, c'est pour la séquestration de carbone. Alors pour revenir, n'est-ce pas, sur notre participation, le Maïndombe, on s'entend comme vous pouvez l'imaginer, au moment des indépendances, la traite. Ici, comme vous voyez les grandes réalisations qui sont en République démocratique du Congo. Je veux parler du chemin de fer Matadi-Kinshasa. L'apport de la province de Maïndombe en son temps, qui exploitait le VA, était de 80 millions de francs or. Et ça, c'est un grand historien que je salue, qui venait de mourir, Péléon de Saint-Moulin, qui apportait ces éléments-là. La fourmilière, la Gécamine,
pour qu'on la construise, il y a eu la participation de Maïndombe. Nous avons eu beaucoup de plantations des huileries, beaucoup de plantations d'EVA, beaucoup de plantations de cacaoyers et de caféiers, mais qui sont au jour d'aujourd'hui à l'abandon. Et donc nous disons, nous offrons ces espaces-là auprès, n'est-ce pas, d'investisseurs pour que finalement, bien entendu, les propriétaires sont identifiés, mais la province va devoir apporter toutes les facilités administratives pour que finalement les véritables investisseurs puissent s'installer et qu'à la faveur, n'est-ce pas, de l'énergie qui devra être installée, qu'on puisse transformer, n'est-ce pas, sur place, n'est-ce pas, ces ressources-là. Et aussi, à ceux qui s'intéressent, n'est-ce pas, au tourisme et à l'écotourisme, nous viendrons avec, n'est-ce pas, les images de Maïndombe pour qu'on voie quelles sont les opportunités d'affaires qu'offre cette province. Et je disais tantôt que c'est un espace de 128 000 km² où nous avons pratiquement 80 millions de terres arables, n'est-ce pas, et où nous avons une population qui est estimée à 3 millions d'âmes. Et l'avantage, c'est que... Rien que votre province? Oui. Voilà. Et aussi, et dans ces 3 millions d'âmes, nous avons plus de 65% qui sont de jeunes. Donc, il y a donc cette possibilité-là de pouvoir booster l'économie et le développement de cette province. Mais aussi, si nous venons, c'est parce que nous n'avons pas honte de vendre notre pauvreté. Il y a ce paradoxe-là. Et avec, ici, je ne parlais que des richesses visibles. Je me refuse de parler des ressources du sous-sol qui existent. Mais nous pensons que nous n'allons pas commencer notre économie à partir du sous-sol. Parce que nous avons vu l'expérience ailleurs, toujours dans notre pays, où on a pompé les diamants, où on a pompé ceci, mais la population est restée dans une pauvreté inouïe. Nous disons, au Maïndombe, nous démarrons par l'agriculture. L'agriculture, lorsque la population aura mangé, lorsque la population aura ses voies de communication et consorts, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on pourrait penser à d'autres. D'ailleurs, quand vous voyez des recherches minières, j'ai eu moi-même à travailler dans le secteur. Quand vous voyez les recherches qui se font au niveau du pétrole, ça prend des années. Mais nous disons, et quand on sait l'espérance de vie, ça va vous étonner, de la population, et ça, ce sont les résultats des PNUD, c'est 47 ans. Vous voyez, c'est ça l'espérance de vie du Congolais, 47 à 50 ans. Alors, si vous voulez amener les gens dans des recherches, on partira sans qu'on ne parle de cela. Mais avec l'agriculture, je me dis, mais c'est dans les 6 mois, c'est dans une année, et qu'on sort, et on peut bien changer, n'est-ce pas, les choses. Voilà pourquoi nous, dans notre programme de notre gouvernement, nous avons mis en avant, n'est-ce pas, l'agriculture, qui va devoir booster, bien entendu, comme j'ai dit. Avec l'agriculture, il y aura de l'énergie, nous avons le soleil pour ça, et toute l'année, nous avons des ruisseaux et des rivières. Eh bien, ça va booster les routes. Les tracés existent. Nous avons des routes nationales numéro 1, parce qu'on peut quitter Kinshasa et passer par le Maïndombe et rejoindre la province de l'Équateur. Et je vais aussi ajouter quelque chose. Dans notre démarche, les 3 provinces forestières, et moi qui étais déjà ici à Washington, nous sommes mis d'accord de sorte que le premier projet qu'on va devoir, je me refuse ici de pouvoir avancer les montants, mais les contacts qu'on a eus avec les investisseurs qui sont à New York, un projet commun qui prendra la province de Maïndombe, la province de l'Équateur et la province de la Chuapa. Et, parce que là, nous avons, comme vous êtes en Mbandaka, la province est reliée à la province de Maïndombe par le territoire de Kiri et par le territoire de Inongo. Et quand vous êtes, n'est-ce pas, au niveau de la Chuapa, eh bien, c'est relié à la province de Maïndombe par le territoire de Kiri à partir de Monkoto. Et quand vous êtes, n'est-ce pas, au niveau de la Chuapa, c'est relié à la province de l'Équateur à partir de Ingende. Et donc, c'est landscape-là qui, en fait, et qui va devoir constituer, dans un premier temps, comme projet pilote. Et quand ça va devoir marcher, ça va devoir s'étendre, n'est-ce pas, sur l'ensemble du pays. Voilà pourquoi nous ne parlons pas assez de minerais, de pétrole, quand bien même ça existe. Il y a une société américaine dans son temps qui a fait des études et qui ont porté, et ça c'est dans le territoire d'Oshue, la société, je peux la citer, c'est ESSO, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des blocs pétroliers qui existent, mais en tout cas, nous l'appui que nous recherchons
au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord l'appui dans le secteur, n'est-ce pas, de l'agriculture qui va devoir booster, comme je dis, tout le reste, télécommunications et ainsi de suite. Donc, voilà, si des gens, par exemple, veulent investir dans l'agriculture, ça va aider les villageois, ça va aider les paysans et ça va booster le reste. Mais bien entendu, et vous verrez, dès lors que l'arrière-pays, les conditions de vie sont arrangées, mais les gens n'auront pas le temps de vivre à Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est une véritable mégapole de 15-18 millions d'habitants, où les gens n'ont rien à faire. Les gens ont fui l'arrière-pays, venant à Kinshasa, avec l'idée de trouver plus ou moins des conditions de vie acceptables. Mais si au jour d'aujourd'hui, les conditions sont améliorées dans l'arrière-pays, les enfants peuvent étudier. Et vous voyez, nous sommes dans une zone, déjà la population congolaise dans son ensemble est rurale. Et on forme les enfants, on a des ingénieurs agronomes, on a des ingénieurs qui peuvent transformer. Et au niveau des communautés, l'habitat est amélioré. Mais les gens vont quitter Kinshasa, les gens vont devoir rentrer dans l'arrière-pays et on va résoudre le problème, n'est-ce pas, d'exode rural. Au contraire, on va devoir vivre l'effet contraire. Ce sera, au lieu de l'exode rural, ce sera maintenant l'exurbanisation où les gens vont devoir quitter les villes pour aller vivre en campagne, comme ici aux États-Unis. Oui, monsieur, vous venez de dire que la priorité, c'est l'agriculture. Et si des gens veulent investir, par exemple, dans les infrastructures, par exemple, améliorer les aéroports, les routes et tout cela, comment... Mais bien entendu, ici, je parlais de l'agriculture, c'est la grande agriculture qui comprend l'élevage, qui comprend la pisciculture, qui comprend l'aquaculture. Eh bien, je vous ai dit que nous avons les lacs, nous avons des rivières, des ruisseaux, nous avons des poissons d'eau douce qui sont prisés. Et que ce soit aux États-Unis, il y a un grand marché en Chine. Et donc, les investisseurs sont les bienvenus pour que nos aéroports, nous d'ailleurs dans notre projet, il faut que l'aéroport du Nongo devienne un aéroport international. Et quand on aura fini Nongo, on fait l'aéroport de Bolobo, on fait l'aéroport de Nyoki, on fait l'aéroport de Ki, de sorte que, donc, pour répondre à votre question, les investisseurs dans les secteurs d'infrastructure sont les bienvenus. Wow. Donc, il faut rappeler que cette province sera vraiment largement représentée dans ce trade show qui se passera ici aux États-Unis. On va communiquer bientôt les dates et vous allez voir beaucoup d'invités ici dans les studios d'Afrique Today qui parleront de ces trade show qui s'annonce déjà très très grand. Alors, Monsieur le ministre, ça c'est mon avant-dernière question avant de vous poser ma dernière question. Alors, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui doutent, comme vous avez dit, le Congo a besoin d'être développé, la République démocratique du Congo, parce qu'il faut être précis. Ouais, c'est la République démocratique du Congo. Voilà. Ouais. Donc, a besoin de ces infrastructures, mais par qui il faut passer? Des gens sont ici aux États-Unis. Comment il faut faire? Déjà, qu'il faut contacter, ou bien il faut attendre le trade show. Comment ça, si quelqu'un suit cette émission, par exemple, il dit, OK, je veux savoir plus sur l'agriculture, je veux savoir plus sur l'élevage, je veux savoir plus sur les infrastructures. Comment ça se passe? Non, ça se passe très facilement. Ici, n'oublie pas que dans cette mission, je représente pleinement le gouverneur de la province de Mai-Ndombe, qui m'a confié un mandat de pouvoir, n'est-ce pas, prendre contact et parler avec les investisseurs. Et je l'ai dit ici, dans le cadre de la libre administration des provinces, et ça a été porté au plus haut point par le chef de l'État, qui l'a voulu ainsi, et qui veut que le développement puisse partir de la base. Et donc, avec les coordonnées que nous allons devoir vous laisser, le nôtre et celui du gouverneur, il y a cette possibilité de prendre des contacts directement avec la province et nous solliciter notre invitation. Nous inviterons ceux qui veulent visiter notre province, auront nos invitations. Et aussi, ici sur place, nous avons des antennes, des personnalités à qui nous avons confié le mandat pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre contact au nom de la province de Mai-Ndombe. Et ce sera vite fait. On pourra organiser, n'est-ce pas, les déplacements pour notre province. Ce n'est pas aussi compliqué que cela. Parce que nous devons aller vite. Les besoins sont énormes. Je vous disais ici tantôt que nous n'avons pas honte devant de notre pauvreté. Imaginez avec cette population, tout récemment, le budget venait de passer, un budget modique de 76 millions de dollars américains. Il est modique.
Ok, mais nous avons besoin, nous avons des ressources, nous n'avons pas peur de pouvoir contracter des dettes, on sait comment les rembourser. Et on sait comment quand on fait des infrastructures, mais on sait les rembourser par les péages, n'est-ce pas? Et quand on fait de l'électricité, mais on sait se rembourser par le système de prépaiement. Déjà, les femmes rurales, elles-mêmes déjà commencent à s'intéresser à cela. Et donc, de ce côté-là, on n'a pas à s'inquiéter. Des études, des projets bancables existent. Et effectivement, le rôle de l'État, c'est de pouvoir créer les cadres. Nous avons, je parle de Maïndom ici, mais toutes les femmes d'affaires, tous les hommes d'affaires, ainsi de suite, Maïndom, c'est chez eux. Donc, nous offrons les opportunités d'affaires et quiconque a les possibilités de pouvoir, n'est-ce pas, investir dans le secteur, il est le bienvenu. Parce que tous les Congolais sont partout chez eux. C'est ça notre pays. Et même les expatriés qui viennent honnêtement travailler pour nous et avec nous sont tous les bienvenus. Ici, nous avons un ennemi commun, c'est la misère, un ennemi commun, c'est la pauvreté que nous voulons combattre et combattre très sérieusement. Très sérieusement. Et nous mettons en avant nos forêts, nous les avons longtemps gardées et nous pensons qu'il est temps que nous puissions, n'est-ce pas, tirer le maximum, n'est-ce pas, des opportunités que nous offrent nos forêts. Nous avons chez nous des communautés qui sont plus arriérées, notamment les pygmées, et notre gouvernement, à nous, a mis en avant une agence pour la promotion des peuples autochtones pygmées, pour que les deux peuples puissent, n'est-ce pas, grandir ensemble. Et d'ailleurs, notre constitution n'en fait pas de différence. Donc, notre mission ici, c'est une première qui va devoir se poursuivre tout le long de notre mandat. Et c'est le combat, notre combat de vie, c'est le bien-être des communautés de Maïndom, le bien-être des communautés des Congolais, le bien-être des communautés noires. De sorte que lorsque nous aurons boosté l'agriculture de l'autre côté, pourquoi pas, les mêmes capitaux peuvent revenir ici, parce qu'ici aussi, il y a des communautés noires qui sont, n'est-ce pas, marginalisées. Et au finish, c'est le combat de Martin Luther King, c'est le combat de Jesse Jackson, n'est-ce pas, qui devra, n'est-ce pas, porter, de Mandela, qui devra porter, n'est-ce pas, ses fruits. Oui, avant de vous laisser passer, j'allais oublier de vous poser cette question. Je sais que vous êtes le ministre de l'Environnement, Communication et Médias, porte-parole du gouvernement provincial de Maïndombe, de la République démocratique du Congo. Ma question est la suivante. Beaucoup de gens, peut-être en Afrique, ne croient pas encore à la télévision digitale. Qu'est-ce que vous pensez d'une plateforme comme celle-ci? Je vous pose ça en tant que professionnel. Une plateforme comme celle-ci, Afrique Today, qui se présente comme une télévision digitale numérique. Pierre, tu n'imagines pas la joie qui inonde mon cœur quand je trouve le genre de travail que tu es en train de faire. Comme on dit dans le jargon, les journalistes me mènent à tout. Aujourd'hui, on est en politique, mais je suis l'émanation, je fais toute la presse, je fais la grande presse, je fais la presse écrite, je fais tous les genres. Je fais la satire, le grand journal de la RDC qui fait la satire. J'ai eu à signer dans Grognon, j'ai eu à signer dans Popuri, j'ai eu à créer avec des amis, je suis un des cofondateurs du journal Pili Pili. Et je suis aussi entré au niveau de la presse audiovisuelle, à voir donc c'est que j'étais directeur de télévision, Canal Congo Télévision, j'étais directeur de Global Télévision de Maman Zouzou Ambombo, et ce que je trouve que tu es en train de faire ici, c'est extraordinaire. Et donc je me dis, la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, la jeunesse de Maïndom, laissez-moi vous dire que le Maïndom, c'est un désert médiatique, où il n'y a aucune chaîne de télévision, aucune. Et il faut rappeler, avant que vous continuiez, il faut rappeler, parce que certaines personnes n'imaginent pas la grandeur du Maïndombe. C'est plus qu'un pays. Il y a certains pays qui sont plus petits que le Maïndombe. Je disais 128 000 km². Voilà. C'est donc 4 fois la Belgique, notre 4 fois la Belgique, voilà. 9 fois le Rwanda. Ça, c'est le Maïndombe. Et donc, il y a des opportunités d'affaires. Et je sais, il y a des jeunes qui s'intéressent un peu aux médias, mais ils sont plus dans les réseaux sociaux. Et il leur manque de la formation. Et je crois que nous allons devoir nous y mettre. Et vous savez, le monde a horreur du vide. Le monde a horreur du vide. Lorsqu'il n'y a rien, les jeunes gens se perdent dans les réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais nous allons devoir apporter la formation. Vous avez la technologie. Et moi, je me dis déjà que vous êtes un partenaire. Merci, monsieur le ministre. Et demain, vous venez, on fait de vous citoyen d'honneur de Maïndombe.
Ça, soyez rassurés. Et on implante des chaînes de télévision dignes de ces noms, où nous faisons des documentaires, où nous vendons l'image, n'est-ce pas, la réalité de Maïndombe profond. Et nous pensons que nous pourrons faire œuvre utile pour l'avancement de l'humanité. Alors, merci vraiment, monsieur le ministre, pour votre temps. Alors, nous sommes déjà là à la fin de notre émission. Alors, votre dernier mot à ceux encore qui ont des doutes, qui se disent, OK, l'Afrique, ce n'est pas l'endroit pour investir ou bien pour chercher du travail, etc. Beaucoup ont encore des arrière-pensées de l'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens-là qui ont encore des doutes, qui n'ont pas confiance aux Africains et qui doutent encore de l'Afrique? Bon, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que déjà, parce que moi j'aime toujours positiver les choses. Je salue l'engagement de nos frères américains qui croient désormais en leurs origines. Et l'Afrique, longtemps demeurée comme réserve, n'est-ce pas, des ressources naturelles. Mais l'Afrique, au jour d'aujourd'hui, a besoin que, n'est-ce pas, ces ressources puissent être transformées chez lui. L'Afrique a besoin que, n'est-ce pas, les conditions de vie de ces populations puissent s'améliorer. Et l'Afrique n'est pas qu'un lieu de guerre où on va tirer les essences, où on va tirer les bois, et puis après on leur retourne, n'est-ce pas, des matériaux. On veut désormais que le bois de l'Afrique soit transformé en Afrique et qu'on ne puisse plus exporter les bois grumes, mais qu'on puisse exporter, n'est-ce pas, de meubles fabriqués en Afrique. Que l'Afrique puisse désormais devenir une destination, comme ici, les gens ont la culture des vacances, et bien que la culture, la Inongo, Maïndombe dans son ensemble, puisse devenir une destination touristique où à chaque fois les compagnies d'aviation devront se bousculer, n'est-ce pas, pour aller pouvoir passer les vacances. L'Afrique, le Maïndombe se veut désormais un grenier pour pouvoir, n'est-ce pas, offrir des fruits bio à l'humanité, pour offrir les poissons d'eau douce, parce que nous avons parlé d'aquaculture et conso. J'ai appris qu'en Floride, on élève les crocodiles. Eh bien, il y a des espaces chez moi, on les appelle les loquessés. Et donc, il y a moyen de pouvoir faire l'aquaculture, la pisciculture, et nous avons parlé d'infrastructures, les stades. Mais c'est plein de talents en Afrique. Les jeunes qui sont là, et il ne leur manque que, n'est-ce pas, des infrastructures pour développer tous les sports. Le football, la boxe, le judo, le karaté, les sports qui se font ici aux États-Unis, le catch, pourquoi pas. Il faut voir nos jeunes Africains. Et lorsqu'ils sont devant la télé et ils regardent le catch américain, les gens, c'est fixe des rendez-vous. Mais si on peut leur donner l'occasion, en créant les infrastructures sur place, en s'y citant, n'est-ce pas, parmi eux, parce qu'il y a beaucoup de champions qui sont parmi eux, il y a beaucoup de talents qui sont latents. Il faut réveiller ces talents en leur donnant l'opportunité de pouvoir vivre. La vie est assez courte pour qu'on la vive triste, pour qu'on la vive malheureuse. Je vous ai parlé de l'espérance de vie de l'Africain, du Congolais. Et il faut améliorer les conditions de vie pour que cette espérance de vie puisse s'allonger et pour donner, n'est-ce pas, l'égalité de chance à nos enfants, l'égalité de chance aux hommes et aux femmes. Il y a aujourd'hui un éveil important des femmes de notre communauté, avec toute la souffrance, avec toute la misère que nous avons en Afrique, avec toute la pauvreté qu'il y a en Afrique, c'est porté plus par les femmes. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir alléger ces fardeaux à ces femmes en leur offrant, n'est-ce pas, les bonnes occasions. Les ambitions sont là, les initiatives sont là, mais il faut créer les conditions. Et nous, comme État, nous, comme gouvernement, nous, comme province, c'est notre mission régalienne. Voilà pourquoi nous sommes en terre américaine. Merci, monsieur le ministre, vraiment pour votre temps. Merci pour votre participation. Alors, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Je vous rappelle donc que j'avais ici dans les studios d'Afrique Today, monsieur Marius Trésor Boleko Walembo, ministre de l'Environnement, Communication et Médias, porte-parole du gouvernement provincial du Maïndombe de la République démocratique du Congo. Il était notre invité du dimanche et nous avons largement parlé de
cette province qui a beaucoup d'opportunités pour les investisseurs. Alors restez connectés sur Afrique Today. Alors beaucoup de personnes me demandent comment faire pour regarder Afrique Today. Vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez nos applications et merci d'avoir été connecté de notre. Je m'appelle Alain Pierre et nous nous retrouvons dimanche prochain. Ciao. Deka.